propose les tirages de vos énergies pour le mois de mai 2021. Donc, je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage et de pouvoir partager ce moment avec vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre le temps de bien vous imprégner de ce tirage. Éventuellement, à prendre des notes aussi, ça vous parle. Voilà. Merci à toutes les personnes qui vont me laisser des commentaires. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, tous mes petits fidèles, mes petites fidèles qui sont là pour me soutenir depuis le début. Et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent également l'achat de mes tarots, oracles et les nombreux livres qui s'accumulent derrière ces vidéos. Il y a beaucoup de livres derrière également que je ne vous montre pas, mais voilà. Merci beaucoup. Allez, on est parti. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai oublié de le dire, vous trouverez mes coordonnées sous l'adresse, sous la barre d'infos. J'ai beaucoup de demandes et peu de possibilités, mais je prends des gens en guidance. Donc voilà, si vous ne me contactez pas, vous risquez pas d'avoir de guidance personnalisée. Voilà. Allez, on est parti. On va voir ce que ça donne pour vous, les balances. Alors, quel est l'arcane majeur qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne au cours du mois et sur laquelle vous pouvez compter? Le soleil. Très très bien. Alors, le soleil nous parle de force, nous parle de joie, de gaieté, de prendre le soleil, hein, tout simplement. Donc, sachez déjà que à n'importe quel moment du mois, si vous vous sentez un peu en baisse d'énergie, le fait de vous mettre au soleil va vous aider à remonter un petit peu à remonter un peu les choses. Ça nous parle d'énergie yang, de travailler sur ces énergies yang. La force, le courage, c'est le principe actif, hein, les actions. Voilà, donc vous êtes sans doute dans une forme de force, de dynamisme, de gaieté, de joie. Voilà, hein, donc très belle énergie. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Good luck, la chance. Oh, j'adore ce chat, il a une couronne sur la tête. Good luck. Life purpose. Le but, la mission de vie. Commitment. Oula. Alors, j'ai l'impression que c'est une période de chance. C'est pas une période de hasard. C'est pas un hasard la chance. Je vais le voir plutôt comme une opportunité. D'accomplir, de vous engager sur votre mission de vie. Donc c'est très fort, voilà, il y a quelque chose d'important pour vous qui se joue en ce moment. Vous êtes peut-être à la jonction entre une ancienne vie, une nouvelle vie, et vous avez très certainement la possibilité de vous engager sur quelque chose qui va davantage correspondre à ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble résonner comme étant votre mission de vie, puisqu'il y a une belle opportunité. D'accord? Donc, super. Pour l'instant, vous avez un très beau tirage. Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser, les balances au cours du mois. Le magicien. Alors, le magicien nous dit que vous avez... alors, ça va peut-être vous surprendre, mais... dans cette interprétation du magicien, mais le magicien, si vous voulez, c'est un concentré de potentiel. C'est quelqu'un qui sait, qui a compris qu'il avait tous les atouts pour réussir quelque chose, pour aller créer quelque chose. Vous voulez être à l'initiative de votre vie aussi, dans ce que vous voulez entreprendre. C'est le magicien qui décide, c'est lui qui a la main sur ce qu'il fait de sa vie, d'accord ? Le magicien, c'est le premier arcane majeur. Vous êtes au début, sur un changement de cycle. Vous voyez, c'est comme si sur cet arbre-là, j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà un tout petit peu à la base. Mais vous voyez, je vais être claire, là je vais me lever. Regardez, là, voilà, on a un petit tronc. Eh bien, vous êtes déjà un tout petit peu monté sur le tronc. D'accord? Voilà. Alors, le magicien... c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui sait qu'il peut travailler avec les énergies, il peut faire quelque chose de ce qu'il possède, d'accord? Il a tous les atouts pour ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait qu'il doit apprendre. Il doit commencer par se taire. Il doit comprendre que pour réussir sa tâche, il doit être extrêmement concentré. Il doit concentrer son énergie sur une chose, d'accord? Et cette chose doit se faire, cette concentration doit se faire sans effort. C'est-à-dire que
quelque chose pour vous va à la possibilité de devenir complètement naturel si vous concentrez pleinement votre énergie sur ça. Ça peut devenir aussi naturel que le fait d'avoir le cœur qui bat, que de respirer. C'est quelque chose qui, si vous êtes concentré pleinement, va exister au-delà de vous-même, dans vos énergies, sans que vous ayez à en faire l'effort. Mais pour ça, pour arriver à ça, il faut commencer par la concentration, c'est-à-dire vous centrer sur quelque chose. Donc, je ne sais pas ce qui a besoin de devenir naturel chez vous pour l'instant, mais c'est en rapport avec votre mission de vie. C'est comme si, une fois que vous allez être concentré sur ça, vous allez respirer cette énergie, incarner cette énergie dans tous les domaines de votre vie en permanence. C'est ce que vous voulez le plus. Voilà. Donc vous avez compris que vous deviez vous concentrer efficacement sur quelque chose pour aller vous servir de l'énergie. Voilà. Votre atout pour réussir ce magicien, le 7 d'épée, la ruse. La ruse, alors c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens malin. C'est-à-dire que vous avez une capacité à comprendre les choses, à discerner clairement les choses, à tirer votre épingle du jeu, à mettre l'énergie au bon endroit, de manière à toujours repartir victorieux de quelque chose. Alors, évidemment, on sait aussi que le 7 d'épée, c'est un petit peu une énergie négative, mais là, on me le donne comme un atout. C'est une énergie négative parce que ça peut être l'énergie de la trahison. Donc, ça veut peut-être dire que vous êtes porteur de cette énergie. Ça veut très certainement dire que dans un passé, avant d'arriver au magicien, avant d'arriver au soleil, vous avez été porteur de l'énergie inverse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez rusé, qui avez été malveillant envers les autres, mais vous n'avez peut-être pas été dans votre vérité absolue, pas dans la bonne stratégie. Et du coup, les autres en face vous ont trahi, ont été malhonnêtes avec vous. Vous êtes tombé sur des personnes comme ça. Bon, je ne vous fais pas un tirage sur votre passé, je vous fais un tirage sur les possibilités présentes. Donc, on avance. Donc voilà, alors, donc vous avez la bonne stratégie en fait. Vous avez la possibilité de tirer votre épingle du jeu, d'être dans la finesse, d'être un petit peu malin, un peu futé pour réussir à faire ce que vous voulez. Voilà, très bien. Alors, votre frein par contre par rapport au magicien. Alors, on me rappelle aussi, bon, ok. Alors, en fait, ce que vous voulez, c'est que l'énergie circule. Vous voulez qu'il y ait quelque chose de fluide. Donc, tout ce qui concerne la circulation, au sens large, hein, tout dans votre vie, tout ce qui peut circuler dans votre vie, que ce soit des échanges d'argent, parce que là, d'un coup, on me parle de circulation d'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça doit concerner certaines personnes. La circulation dans votre corps, le sang, la lymphe, l'air peut-être aussi qui circule librement dans les poumons, les échanges avec les autres, le partage d'énergie, les embouteillages sur la route, tout ça c'est de la circulation, vous voyez, voilà. La circulation c'est aussi la communication, les mots qui circulent c'est la communication. Bon, vous avez envie, parce qu'ici on a l'amnisca qui nous parle de circulation en fait, vraiment. Donc vous avez envie que les choses soient fluides, voilà. Et vous pouvez travailler sur ça, d'accord, vraiment. Alors, sur la circulation d'énergie, je veux dire en méditation par exemple, hein, je ne suis peut-être pas assez claire. Alors, votre frein, ouh, il est pas beau. Je vous taquine parce que je suis un petit peu balance, un peu de loin, mais voilà, donc je suis un peu dans les énergies aussi, évidemment. Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose, de vouloir garder l'énergie pour soi. D'accord? Donc, faites bien attention. À tous les moments, alors, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Tous les moments où vous vous accrochez à quelque chose qui ne vient pas à vous, ou que vous estimez avoir droit à quelque chose qui vous revient parce que du coup vous voulez le garder pour vous, vous êtes dans le 4 de denier, c'est pas bon. Donc tous les petits blocages, donc ça peut être des micro-blocages. Donc l'exemple que je vais vous donner, vous allez rigoler, c'est que en fait j'ai reproché à mes enfants de ne pas me donner de leurs nouvelles quand ils ne sont pas avec moi. Parce que en fait, comme je les aime d'amour, évidemment, maman envoie des petits bisous et puis, que dalle de réponse, en fait, tout simplement. Donc, je leur ai quand même fait remarquer qu'ils auraient pu être sympas et m'envoyer un petit Mickey quand même. Hein, bon.
Et ben ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'énergie du 4 de denier. Bon, je vais faire gaffe, hein. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, je suis tombée sur une de mes propres vidéos où je parlais de Marthe Villalonga dans Un enfant, ça trompe énormément. Où vous vous souvenez du personnage de Marthe Villalonga qui était hyper possessive avec son fils Guy Bedos, et il n'en pouvait plus en fait, hein. C'était la mère débordante d'amour qui du coup, parce qu'elle est débordante d'amour, elle s'accroche à quelque chose, elle veut absolument que son fiston soit tout le temps en train de s'occuper d'elle. Bon, bah j'ai un petit peu fait ça avec mes fils, hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est insidieux, hein. Ça se glisse dans tout et n'importe quoi ce quête de denier. Donc voilà, bon après ça peut être beaucoup plus sérieux que ça, là je plaisante un peu, mais ça peut être sur la matière, sur l'énergie en vous, donc ça peut donner des bouchons. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret sur le corps. Les gens qui ont des bouchons dans les oreilles, par exemple, c'est très révélateur de quelque chose que vous bloquez au niveau des communications. D'accord. Voilà. Si vous faites souvent des bouchons dans les oreilles, il y a un truc. Si vous avez toujours le nez bouché, il y a quelque chose que vous ne voulez pas sentir en fait. D'accord. Donc voilà, vous allez me dire, bah oui, mais je ne suis pas responsable de... Bah oui, bien sûr, vous n'êtes pas responsable. Je vous dis simplement que c'est un signe, que c'est quelque chose à lire et à interpréter et à comprendre. Voilà. Après, ben, on peut se déboucher les oreilles. Voilà, tout simplement. Mais voilà. Donc il y a quelque chose que vous risquez de vouloir retenir. Et à chaque fois que vous allez essayer de retenir ça, sur la circulation de votre énergie, c'est comme si vous aviez l'énergie du castor. Hop, vous mettez un petit truc qui fait barrage. Et hop, vous allez chercher un truc et vous le gardez bien précieusement pour faire barrage. D'accord. Donc attention, il ne faut pas bloquer complètement le truc. D'accord. Voilà. Il faut se nourrir de l'énergie qu'on nous donne. Voilà, mais comme la roue à eau, qui se nourrit de l'énergie qu'elle reçoit de l'eau qui coule, d'accord, là, il n'y a pas de souci, ça génère une énergie pour vous, ok, mais la roue à eau, elle bloque pas l'eau, hein, parce que sinon, tout explose. Voilà. Donc faites attention, quête de denier, c'est ça. Alors, ce que vous réussissez à réaliser au cours du mois, très bien, vous êtes dans une énergie très stable. Je vois que mes cartes commencent à s'abîmer un peu. Vous êtes dans la détermination, l'ancrage, la force. Vous êtes le chevalier qui avance tranquillement sur sa mission, sans doute, sans... comment ils s'appellent ces chevaux de trait là, les bercherons, les percherons, je ne sais plus le mot. Vous voyez ce cheval là qui avance un peu la force tranquille comme ça, que rien ne peut déstabiliser en fait, hein. Eh bien voilà, vous êtes dans ça. Alors avec en énergie inversée, contradictoire et conflictuelle, ça va être un entêtement, peut-être une difficulté. Si quelqu'un essaye de vous faire changer d'avis sur ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, alors là, c'est même pas la peine, hein, ils n'y arriveront pas. D'accord, voilà, c'est non. Voilà. Allez, on avance. Alors, au petit Lenormand, avec le petit Lenormand, j'ai rangé le deck, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le deck du petit Lenormand? Vous avez l'étoile qui nous parle de sérénité, qui vous parle d'apaisement, de suivre ses guides, oui, de sérénité. J'espère qu'on n'a pas trop de bruit parce que je vois qu'en face, ils ont repris les travaux, ils chassent les feuilles et du coup, ça fait beaucoup de bruit. On a le bateau, le voyage, la prise de distance, il y a une rupture, il y a une prise de décision et on s'éloigne du coup progressivement pour aller vers l'harmonie, l'apaisement, pour aller vers vos propres valeurs. Il peut y avoir un voyage vers des lieux anciens aussi, des choses où vous retrouvez un petit peu des valeurs anciennes. Donc je vous verrai bien sur un genre de petit pèlerinage ou des choses comme ça, vous voyez, des lieux de culte ou des choses... voilà, ça peut vous faire du bien de prendre la décision, par exemple, d'aller vous rendre dans un lieu qui va être chargé énergétiquement et qui va incarner certaines valeurs pour vous. Voilà, bon. Ici, on voit quand même qu'on s'éloigne surtout progressivement des blessures, de tout ce qui est agressif, tout ce qui a été dur dans votre vie, de toutes les blessures. Vous vous éloignez tranquillement, en fait, hein, dans la sérénité, pour retrouver une harmonie, pour avancer vers une fidélité vers vous-même. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi la prise de décision d'un voyage vers un lieu... alors, qui peut être en fait un lieu auquel vous étiez déjà connecté peut-être, parce que c'est un lieu ancien en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un retour aux sources peut-être, quelque chose comme ça, ça peut être ça.
Alors ensuite, on a l'arbre, d'accord, la guérison. Donc, j'ai l'impression que vous avez guéri de quelque chose et que parce que vous avez guéri de quelque chose, vous pouvez progressivement initier un nouveau départ, un nouveau voyage. C'est assez lent, mais voilà. Il peut y avoir aussi euh, des déplacements avec des enfants, c'est possible. Alors plutôt vers la campagne ou vers des lieux très sains ou peut-être un déplacement. Vous commencez à prévoir des soins pour un enfant. L'énergie est là en fait, vous voyez, comme si peut-être que vous savez que vous devez faire des soins pour un de vos enfants, voilà, donc, ou des nouveaux soins, ça peut être ça aussi, ça me parle moins, mais, ou une personne jeune, voilà. Euh, bon, oui, il peut y avoir aussi, si vous voulez, un attachement plus profond à à des valeurs. Comme si vous découvriez quelque chose d'étranger pour vous. Et ça prend de plus en plus d'ampleur dans votre vie, ça s'enracine de plus en plus, d'accord? Donc c'est comme une plus grande ouverture sur quelque chose ou sur une culture ou quelque chose de différent, d'accord? De ce que vous aviez l'habitude de vivre, voilà. Alors, le serpent. On lui coupe la tête au serpent, regardez ça. On lui coupe la tête pour retrouver un ancrage. Donc, il y a une décision. Alors, il y a eu des blessures de trahison qui vous ont, auxquelles vous avez été très attaché. C'est plutôt un passé. C'est-à-dire que vous avez longtemps ruminé votre blessure de trahison, je pense. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a des grosses blessures, en fait, par rapport à des choses malhonnêtes, en fait. Mais, vous avez aussi un ancrage qui se refait, en fait, une stabilité qui revient après avoir décidé de vous éloigner très certainement des tentations, des choses qui sont mauvaises pour vous, des choses que vous comprenez. Alors, ce qui est mauvais pour nous, en fait, c'est très relatif, hein, parce que souvent, ce qui est mauvais pour nous, ça nous montre justement ce qui est bon pour nous. D'accord? Le serpent, dans la Bible, il apporte quand même la connaissance aux hommes. Donc, c'est pas... c'est pas une énergie qui est fondamentalement mauvaise en fait pour l'homme, puisque du coup il a la connaissance. Vous voyez, même la connaissance du bien et du mal. Donc c'est pas rien. Alors, ici il y a un manque, un stress. Mhm. Alors j'ai l'impression qu'il peut y avoir un ami qui est plus âgé que vous, soit qui vous manque, soit qui est dans le manque, soit qui compte ses sous, c'est possible aussi, hein. Ça me parle un peu moins, mais enfin bon, ça peut se manifester comme ça quand même, parce qu'il y a 24 de denier là. Oui, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu près de ses sous. Enfin, c'est pas forcément qu'il est près de ses sous, mais c'est quelqu'un pour qui l'argent va quand même être un peu important. D'accord? Ça fait partie de ses valeurs. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être aussi que votre guide vous montre quelque chose, oui, votre guide, vos familiers aussi, vos animaux. Euh, ah, peut-être que vous comprenez, alors ça c'est intéressant, vous comprenez quelque chose par rapport à votre instinct primaire, votre instinct animal, ancien, par rapport au manque, par rapport à l'argent. Comme si, alors l'argent et pas que l'argent, hein, tout ce qui peut manquer, tout ce qui peut creuser un gouffre. Euh, et comme si en fait on vous montrait progressivement euh, ce qui, ce qui est de l'ordre de l'impulsif, de l'animal, de l'instinctif par rapport à vos manques. D'accord? Alors quoi, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette énergie qui est disponible pour vous. Euh, vous savez, il y a des besoins incompressibles, des choses, on ne peut pas s'en empêcher en fait. Des choses, ça nous manque, on ne sait pas pourquoi, on adore ça. On adore ce truc, c'est un truc de dingue. Eh bien, voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait vous montrer quelque chose par rapport à ça, comme si c'était votre instinct primaire. Alors, il faut peut-être analyser les choses. Vous voyez, par exemple, je parlais hier dans une vidéo de la symbolique du blé ou du blé. Bon, ben,
Le blé, c'est l'attachement à la terre, ce sont les sous, c'est aussi ce qui nourrit, qui fait le pain, qui nourrit l'homme. Donc il y a toute une symbolique derrière le blé qui est extrêmement profonde. Il y a peut-être des choses comme ça à comprendre par rapport à un attachement primaire. Voyez si ça vous parle. Si je vous le dis, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Ici, on voit qu'on a... J'ai l'impression que vous avez la possibilité de vraiment comprendre, bah oui, encore cette énergie de manque, cette pauvreté, de guérir aussi par rapport à ça, de comprendre aussi peut-être pourquoi vous vous retrouvez dans des situations pauvres. Alors, des situations pauvres, c'est à prendre au sens large. Des terrains qui ne sont pas fertiles, par exemple, bah, vous avez acheté une maison, vous avez un jardin, et puis à chaque fois que vous déménagez, vous vous retrouvez toujours avec une terre pourrie autour de chez vous. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Pourquoi, quand vous faites un projet, il ne fructifie pas, il ne vous rapporte pas d'argent? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de vous mettre au régime? Pourquoi vous êtes toujours tout seul? Pourquoi, vous voyez, tout ce qui est de l'énergie du manque, en fait. Je pense qu'il y a des choses qu'on essaye de vous montrer qui ont généré chez vous du coup des trahisons parce que vous n'avez pas été aligné par rapport à ce qui est bon pour vous. Vous avez très certainement nourri un manque et du coup ça s'est manifesté dans votre vie par un manque d'abondance en fait, au sens large. Et là il y a des guérisons, il y a quelque chose qu'on peut comprendre par rapport à ça. Ensuite ici on a un attachement avec alors, soit un jeune animal, et peut-être des personnes qui vont créer des liens avec des animaux, un nouveau chien, un nouveau chat, un nouveau... Voilà. Ça peut être aussi un lien avec une jeune personne, un ami qui est plus jeune que vous, qui peut être important pour vous, qui vous stabilise, vous êtes attaché à cette personne, ou cette personne s'attache à vous en fait, tout simplement. Voilà, alors on va simplement calculer sur les énergies centrales. 13 et 30, 43, 4 et 3, 7, vous avez l'énergie du chariot ici. Donc vous voyez, il y a vraiment une énergie de triomphe, d'avoir envie d'avancer, d'aller de l'avant pour s'éloigner des choses qui ont été difficiles. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi parler différemment. Parce que ça peut être des mots qui sont trop tranchants, qui sont trop durs. Donc peut-être que ça peut se manifester comme ça. Vous apprenez à vous exprimer plus doucement, de manière plus enveloppée, plus fluide, plus douce. Voilà, je me répète, pardon. 8, 21, 3, l'impératrice. Donc moi, ici, c'est vraiment, on revient sur cette énergie par rapport à la mère. La mère, l'enfant, la relation à l'enfant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc prendre soin des soins, faire un déplacement, initier des soins pour un enfant, vraiment ça revient dans le sens où vous êtes l'impératrice, vous êtes la maman protectrice. Voilà, c'est aussi prendre soin, évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de son enfant intérieur et du coup de la petite fille ou du petit garçon qui est en vous et du coup d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur vous-même en fait. Voilà, vous bichonnez vos petits cœurs, vos enfants, mais vous-même, vous avez du mal à vous bichonner, ben là, vous allez apprendre à le faire, en fait, vous le faites beaucoup mieux. Allez, on avance. Alors, semaine par semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous invite à venir revoir cette partie de la vidéo quand vous verrez la vidéo des énergies de la semaine. Ça vous apportera un complément d'information sur les énergies de la semaine. Alors, première semaine de mai, le 8 de Pentacle, le travail. Le travail, les savoir-faire, la dextérité, les apprentissages, les perfectionnements. Vous savez sans doute déjà faire pas mal de choses, mais vous vous élevez encore, vous apprenez encore d'autres choses visiblement. Il y a une évolution bénéfique, alors essentiellement sur le plan professionnel, en coupant la sagesse. Ah, en coupant avec la tristesse, pardon, ça c'est la tristesse, la dépression, les peurs. Donc vous lâchez derrière vous, en fait, s'il y avait des freins, en fait, vous aviez des peurs par rapport à des apprentissages, je pense, ou par rapport à votre travail, ou par rapport à ce que vous savez faire, eh bien vous coupez avec ça, en fait, vous laissez derrière vous. Alors,
Peut-être qu'on va vous mettre dans une situation de rupture un petit peu, de point de non-retour où vous allez vous dire oh, bah alors, bah oui, mais comment je fais du coup si j'ai pas ça, comment je vais faire? Et en fait, vous allez savoir faire en fait. Vous allez trouver un moyen de vous élever, de voir la situation autrement. Donc je ne serais pas surprise qu'il y ait des petites situations inattendues où d'un coup, bah, je ne sais pas, moi, vous avez l'habitude de vous travaillez toujours avec un ordinateur et bim, panne d'ordi. Et du coup, bah, il faut trouver une solution autrement, un savoir-faire autre en fait. Et vous allez développer une compétence par rapport à ça. Il faut, voilà, s'il y a une coupure par rapport à quelque chose qui s'arrête, eh bien voyez-le comme une opportunité de vous dépasser en vous disant ah bah c'est qu'en fait l'univers il veut que je fasse autrement en fait. Vous voyez, voilà, il y a un autre chemin en fait. Il y a la possibilité de m'élever, de voir les choses autrement. Enfin, il y a un savoir-faire qui est développé. Deuxième semaine, le 9 de baguette. Ok, vous en avez un peu marre d'un coup, quelque chose qui n'est pas attendu, une histoire de cœur qui est brusque, une épreuve sur le cœur. Ah, vous avez un message. Vous recevez un message qui vous déstabilise. Ça vous met dans l'émotion. Alors, est-ce que c'est un partenaire amoureux? C'est possible. Ça peut être quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de coupé, et puis du coup, bah, vous avez des nouvelles, j'ai l'impression. Ou c'est vous. Peut-être que d'un coup, ça vous toque de vous dire, bon, allez, bon, galère avec cette personne, c'est compliqué, mais allez, j'essaye encore, il faut que j'y aille, il faut que je tente le coup de communiquer avec cette personne. C'est possible, d'accord? Voilà. Alors on sent que c'est compliqué, ça vous demande de l'énergie, ça vous coûte. Et puis alors surtout, ça vous prend d'un coup en fait. Hein, vous n'y pensiez pas forcément, puis d'un coup, bim. Et bon, en fait, je vais envoyer un message. Voilà. Bon, si on me le montre, c'est que c'est quelque chose d'important pour vous. Le 4 d'Atami, alors en face, alors après, la fatigue, le repos, le rapprochement, la réconciliation, je vérifie parce que je la confonds celle-ci aussi avec une autre, mais je veux juste être sûre, je ne vais pas vous dire des bêtises. L'amitié sincère, les proches, les rapports fraternels, voilà. Alors, est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on ne se parle pas du tout? Alors, on voit que les énergies sont bloquées. Donc, si vous envoyez un message, derrière, c'est un peu stand-by, hein, d'accord? On n'a pas toutes les infos encore. Je ne suis pas sûre que la personne en face, elle réagisse, en fait. Alors, pourtant, on a l'impression quand même que ça peut générer un lien fraternel, un lien d'amitié, un peu créatif, un lien un peu différent de ce que vous connaissiez d'habitude, même si on ne se parle pas. D'accord? Là, normalement, on ne se parle pas. Alors, moi j'ai envie de vous dire peut-être que le message que vous allez envoyer, c'est une chanson, ou vous allez recevoir, peut-être quelqu'un va vous envoyer une chanson. Et puis, bah, je ne sais pas si il n'y aura pas vraiment de réaction derrière, ou alors ça va vous permettre de guérir quelque chose. C'est-à-dire que dans la matière, concrètement, peut-être que vous n'allez pas, il n'y a pas grand-chose qui va se manifester. Vous n'allez peut-être pas réagir, reprendre votre téléphone en disant je réponds à ce message, ou alors la personne à qui vous avez envoyé le message ne va pas forcément vous répondre. Mais il se peut qu'il y ait des guérisons, qu'on prenne conscience d'une certaine fatigue, d'une certaine lassitude, d'un ras-le-bol par rapport à quelque chose, et que du coup, ça recrée un lien fraternel, ça apaise quelque chose. Voilà. Ah bah oui, chevalier de bâton, de baguette. Ça continue. La lumière. Et le noir qui arrive à l'envers, mais enfin le noir à l'envers, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est peut-être du noir clair. N'importe quoi. Alors, cavalier de bâton. Pourquoi on m'appelle sur le village? Donc j'ai l'impression qu'on reprend une nouvelle direction. Enfin non, on continue sur sa quête en fait. On maintient une stabilité.
Parce qu'il y a des choses qu'on sait en fait, on voit clair. Vous voyez, on fait de la lumière sur quelque chose qui est sombre. Alors, je pense que vous compreniez que certaines choses restent dans l'ombre, mais ça ne vous empêche pas forcément d'avancer en fait. Donc, ça veut bien dire que vous avez la possibilité de... c'est un peu l'énergie de la lune, c'est-à-dire que vous avancez dans le noir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui n'est pas dit, qu'on ne... voilà, mais j'ai l'impression que ça ne perturbe pas votre quête. D'accord? Votre envie d'aller de l'avant, votre quête de bien-être, de bonheur, d'amour, de stabilité, quelle que soit la quête, eh bien, ça ne vous perturbe pas. Alors, c'est possible aussi que du coup, là, dans la relation, la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être quelqu'un de très séduisant, d'un peu charmeur, un peu beau gosse, hein. Le cavalier de bâton, c'est un peu ça parfois dans certains tarots. Voilà, je ne sais pas, il y a comme une stabilité qui est trouvée et on fait vraiment la lumière. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils auraient pu me mettre la lumière. Mais non, ils ne me disent pas la lumière, ils me disent que vous avancez comme avec une bougie, vous voyez bien là. On avance tranquillement avec sa petite bougie sur ce qui est sombre. Voilà, en gros ce que j'ai. Donc, je pense que vous traversez une période compliquée, un peu sombre, où vous ne voyez pas tout, mais vous avez quand même, vous savez, c'est comme quand on visite une grotte, hein, voilà, on ne se sent pas super en sécurité avec sa bougie, mais en même temps, avec la bougie, on voit quand même un certain nombre de choses. Donc, c'est le moment de la découverte, en fait. C'est un peu, waouh, tiens, il y a ça, voilà. Voilà l'énergie qui est pour vous. Donc, vous voyez, le soleil vous fait de la lumière en fin de mois, en fait. Hein, vraiment, avec ce soleil, vous faites de la lumière sur certaines choses. J'en reviens au début du tirage sur votre mission de vie, je pense, et puis sur l'engagement, en fait. C'est quoi aussi pour vous l'engagement dans une relation ou avec des partenaires au boulot? Voilà, il y a quelque chose comme ça, là, d'accord? Eh bien, c'est ça, en fait. Hein, regardez là. Ici, je dis vous avancez tranquillement. Alors, c'est vrai que le cavalier de bâton, il avance assez vite. Il est plus rapide que le cavalier de pentacle. Hein. Mais là, comme c'est sombre, que vous avancez avec une certaine stabilité, eh bien, c'est pas facile d'avancer vite, en fait. Hein, mais vous maintenez le cap, en fait. Vous maintenez le cap. Voilà. Alors, je prends les cartes de cœur et on va voir ce qu'on nous raconte. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Le cavalier de coupe, vous avez envie de suivre votre cœur, ou alors il y a une personne qui vient... vous écoutez votre cœur, à mon avis, parce que vous avez la notion de déplacement, donc il y a quand même le cavalier, c'est quand même vous, vous aviez l'envie du magicien, donc à mon avis, c'est vous qui prenez l'initiative de... soit de proposer votre coupe d'amour à quelqu'un, soit d'écouter ce qui vous parle, d'aller vers ce que vous aimez dans la vie, tout simplement, en fait. Hein. Et là, les personnes fausses. Hein. Oh là. Alors, bon... Alors, c'est possible aussi que soit vous vous dirigez vers la mauvaise personne, soit, on va voir ce qu'on a d'autre, soit il y a un cavalier de coupe en face de vous qui vient vous... Alors, ça peut être une personne qui émet des regrets. Un cavalier de coupe, ça peut être ça. Avec... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire... ou alors, vous aimeriez que ça arrive. Hein, bon, pas tout à fait la même chose, évidemment. Que cette personne s'est trompée, en fait, qu'elle n'a pas pris la bonne direction, qu'elle n'a pas été authentique. Ou alors, c'est vous qui continuez à aller vers des personnes qui ne le sont pas, en fait. Et vous n'êtes pas non plus, du coup, dans votre vérité réellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça, c'était retourné. J'ai le 4 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui... le 4 de coupe nous dit qu'on s'ennuie. Donc, en fait, j'ai l'impression que... soit vous allez saisir des opportunités, mais ça ne me parle pas trop. C'est une possibilité. Le 4 de coupe, on ne saisit pas les opportunités qu'on nous tend, d'accord? Mais j'ai l'impression que peut-être que même s'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, bien en fait, vous en satisfaisez en fait. Vous vous en satisfaites. Oui, sans doute. Ce qui fait que vous n'êtes pas dans l'ennui. En fait, vous vous ennuyez pas, vous n'avez pas l'impression de vous ennuyer, vous avez l'impression d'être bien,
Même si en fait il ne se passe pas forcément grand-chose, d'accord? Mais comme si vous faisiez avec en fait, c'est un peu ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là? Les changements. Ah, alors bizarre. Bizarre. Mhm. Peut-être que c'est vous qui freinez par rapport au changement, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les changements sont possibles, mais moi je pense quand même que vous aviez des sentiments pour quelqu'un qui n'est pas authentique et que au bout d'un moment, en fait, à force d'être avec cette personne, ou enfin, de penser à cette personne et d'être connecté à cette personne, bon, vous commencez à... Ça vous fait plus rien en fait, ça vous laisse un peu de marbre, un peu froid. Et du coup, peut-être que vous avez envie de changer quelque chose, mais pas par rapport à cette personne en fait. Il n'y a peut-être rien à prendre en fait. Et c'est là que du coup, vous ne cherchez pas à, à faire évoluer quoi que ce soit en fait. Vous laissez les choses telles qu'elles sont, peut-être avec cette personne qui est fausse, hein, et pour aller vers autre chose. Ici, on a du mal à trouver son équilibre. On a peut-être du mal aussi à voir tout le potentiel que vous avez en fait. La maladie. Donc il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous déstabilise. La maladie, ça peut, dans certains cas, représenter le lieu de la sexualité. Donc peut-être qu'il y a des personnes, soit vous, soit autour de vous, qui sont déstabilisées par une sexualité qui finalement les déséquilibre en fait, qui rime à rien. D'accord? Alors, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous avez été, peut-être que vous avez eu une relation avec quelqu'un en vous rendant compte que finalement c'était creux en fait, c'était uniquement pour la sexualité et que voilà, ça vous permet pas de trouver un bien-être en fait, un équilibre, voilà. Ou peut-être aussi que vous en avez marre de, si vous avez plusieurs partenaires, vous ne voulez plus de ça. C'est-à-dire, vous voulez peut-être trouver une stabilité et ne plus avoir à jongler entre plusieurs personnes parce que ça vous épuise énergétiquement en fait. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous êtes en relation avec une personne qui a plusieurs personnes dans sa vie et puis vous vous rendez compte que voilà, pour vous énergétiquement ça c'est pas bon quoi en fait, hein. C'est la personne elle est dispersée donc forcément elle doit pas vous envoyer des choses positives, hein. Cavalier de denier qui revient. Ah. Alors, soit c'est vous, je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'il pense là? Soit c'est vous qui pensez à quelqu'un d'un peu obstiné, un peu têtu, un peu quelqu'un d'assez ancré, plutôt fort, plutôt genre force de la nature, mais la force tranquille, vous voyez. Euh, soit c'est cette personne qui pense à vous, soit les deux, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'en va, ou c'est quelqu'un qui est loin. Et du coup, je pense que vous pensez à cette personne fortement. Mais cette personne, elle est dans l'énergie du voyage en fait, hein. Ou alors c'est vous qui partez complètement ailleurs. Vous avancez sur votre quête. On va voir ce qu'on a là. Je vais bien remettre une. Encore? Je l'ai déjà eu sur le tirage des poissons. Alors, cette carte, elle vous parle d'engagement. Elle ne parle pas de mariage en fait. Elle vous parle de toutes les significations de l'engagement au sens large. C'est-à-dire tous les domaines de notre vie où on s'engage. Cette carte ne parle pas de mariage, mais d'une union de tout type. L'engagement, les fiançailles, le mariage, quelque chose qui vous lie ou simplement une promesse. Les vœux sont bien plus importants qu'une cérémonie. Une poignée de main, le fait de donner son honneur, de donner sa parole, son intention, un vœu, le souhait, l'engagement de faire quelque chose.
Cette carte parle d'un nouveau niveau d'engagement dans toutes les formes d'engagement qui puissent exister en fait. Donc il y a un travail sur l'engagement ici que vous avez à comprendre, mais je pense que c'est pour vous montrer que vous avez accordé de l'énergie alors à quelqu'un qui s'en va visiblement, qui pense peut-être à vous, hein, mais c'est quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un d'inflexible en fait. Donc il ne changera pas d'avis, il ou elle. Et en fait, vous, je pense que vous avez besoin d'initier un changement par rapport à cette personne parce que il n'y a pas d'authenticité en fait chez cette personne. Où il n'y a pas de déclaration d'amour, euh, où cette personne est en relation en permanence avec et amoureuse peut-être d'une personne fausse aussi, de quelqu'un qui lui fait pas du bien, et du coup, voilà. C'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un qui vous fait pas du bien du tout, et vous décidez complètement de changer parce que vous ne trouvez pas d'équilibre là où vous êtes, donc vous décidez de partir en fait, d'aller ailleurs, mais vous pensez quand même à quelqu'un. Alors peut-être que vous pensez simplement à votre voyage. C'est pas vous qui aviez le 3 de bâton tout à l'heure? Non, c'est pas vous. Voilà. Voilà ce qu'on a. Et ben oui. C'est ça, moi la jeune fille riche, pour moi, c'est pas une carte positive en fait. Ça va être une personne qui va avoir du charme, que ce soit une jolie jeune fille ou un beau jeune homme, mais qui est la tentation absolue, mais qui n'est pas, dans l'authenticité en fait. Et ça vous a épuisé en fait, ça vous épuise énergétiquement en fait. Voilà. Bon bah écoutez, j'en ai pas beaucoup plus. Je vous embrasse, je vous souhaite un très joli mois de mai. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Merci les balances, bye bye.